C'était pour donc présenter cette macro là donc qu'on vient d'intégrer donc sur la densité de feuilles. Donc ici on parle que donc là vous voyez le petit suffixe là 8. En fait c'est toutes les céréales à paille un peu qui ressemblent à du blé proche de l'émergence donc le blé, l'orge, voilà. Donc c'est un module phénomobile comme son nom l'indique qui utilise le RGB et le lidar. Il est prévu que d'étendre ce module aux données littérales dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais bon, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc, je vais faire juste un petit rappel sur le principe de la méthode. En fait, en tant que tel, ce trait, il est pas forcément directement intéressant pour vous. Ce qui va l'être derrière, c'est la densité de plantes. Et donc, vous avez déjà, peut-être, certains ont déjà dû voir ces slides-là. Donc, c'est ce qu'on avait fait dans les travaux de Tiancheng. Euh, Et le but, c'est à partir de la dynamique du nombre de feuilles, remonter à la densité de plantes. Donc à partir de la dynamique de la densité de feuilles, remonter à la densité de plantes. Et donc pour cela, vous devez avoir plusieurs dates d'acquisition. Donc la plupart d'entre vous le savent, hein, puisque on en a déjà échangé pas mal avec vous là-dessus. Donc typiquement 2 à 3 dates proches de l'émergence. On va faire du deep learning là-dessus pour compter le nombre de feuilles. On va normaliser ce nombre de feuilles en divisant par la surface de sol correspondante. Il y a une partie de correction des occlusions et on va ainsi arriver à la densité de feuilles. Donc ce module, cette macro, euh, elle fait cette première étape-là. La deuxième étape, pour aller jusqu'à la densité de plante, c'est quelque chose qui va venir exploiter la dynamique du nombre de feuilles, et donc ça, 4P, c'est pas géré. Pour l'instant, le fait de traiter des dynamiques, plusieurs dates, extraire une information à partir de plusieurs dates. Donc ça sera quelque chose dans un premier temps, je pense qu'il faudra que vous fassiez tourner en local avant qu'on trouve une solution, une meilleure solution pour faire ça. Donc cette macro, qu'est-ce qu'elle fait? Si juste quelques slides pour repréciser un peu ça. Donc en fait, avec Tiancheng, on a développé un modèle un modèle de deep learning, hein, qui localise les pointes de feuilles. Donc à partir d'un jeu de données qui comprend non seulement des images phénomobiles, mais aussi des images acquises avec un simple appareil photo. Donc environ 4000 images, 4000 patchs pour entraîner ce modèle-là. Et des performances à la fin de l'ordre de 16%. Donc ça, ce nombre, il était valable avant. Depuis, il y a eu d'autres images qui ont été rajoutées, donc c'est peut-être un peu mieux. Voilà. Donc ça, c'est pour obtenir le nombre de feuilles. Et ensuite, on va normaliser par la surface de sol. Donc là, je vais passer rapidement sur la façon dont on fait, mais grosso modo, on va venir ajuster un modèle qui simule la position des feuilles dans l'espace, qui simule, donc ça c'est ça que vous avez en bas là, à partir de différents paramètres tels que la distance interrang, euh, la pose de la caméra, donc là-dedans il y a l'orientation de la caméra, euh, la hauteur de la caméra, donc ça c'est des informations qu'on va pouvoir contraindre grâce aux informations issues de la phénomobile et du lidar notamment. Et donc en fait on va ajuster ces paramètres-là pour venir fitter cette image simulée à l'image observée. Ici, c'est obtenu à partir du masque de végétation. Et donc, on va estimer la pose de la caméra et on va en déduire la surface de sol. Donc, à la fin, on a une image de visualisation comme ça que vous allez pouvoir télécharger. C'est une des sorties de 4P donc, vous voyez en haut, vous avez la surface de sol qui a été calculée sur la zone en surbrillance ici, la densité de feuilles correspondante à cette zone-là. Et puis, vous allez même, alors c'est une information qui n'est pas extraite dans les fichiers CSV pour l'instant, des informations de densité de feuilles par rang. Et il y a une dernière étape, donc une fois qu'on a estimé la surface de sol, on normalise, enfin on a une première estimation de la densité de feuilles, on va venir euh, appliquer un modèle qui corrige des occlusions potentielles, donc des feuilles qui sont enfin qui sont présentes, mais qui ne sont pas visibles sur l'image. Et donc ça, c'est avec une relation qu'on a calibrée avec Tiancheng sur des données d'Avignon. Donc voilà, c'est ce que vous voyez ici. Donc en gros, plus la densité de feuilles réelle est importante et plus on sous-estime cette densité de feuilles. Donc on a calibré une relation pour venir recoller ça sur la droite 1, 1, 1.
avec une erreur ici de l'ordre de 14% sur ces données-là.